Bienvenue à Sommigoins Adoration, un lieu sacré où votre esprit est fortifié, votre foi est éveillée et chaque ennemi caché s'élevant contre votre destinée est confronté par la puissance de Dieu. Dans la prière d'aujourd'hui, vous traverserez l'un des champs de bataille spirituels les plus puissants que l'on trouve dans les Écritures, un cri pour l'intervention divine, la protection surnaturelle et la révélation de chaque force invisible œuvrant dans les ténèbres. Si vous vous êtes senti entouré d'attaques invisibles, si la confusion, le retard, la peur ou la résistance spirituelle ont tenté d'étouffer votre but, cette prière deviendra votre arme, votre bouclier et votre moment de percée. Ici, nous nous tenons fermement sur la parole, déclarant la liberté de la servitude générationnelle, détruisant les autels cachés des ténèbres, revendiquant l'autorité divine et invitant la lumière éclatante de Dieu à exposer chaque ennemi opérant en secret. Préparez votre cœur, élevez votre foi, car aujourd'hui, Dieu révèle, brise et restaure d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Si vous vous sentez entouré d'ennemis que vous ne pouvez pas voir, si l'obscurité semble se refermer de tous côtés, si des attaques spirituelles se manifestent dans vos finances, vos relations, votre santé et votre paix intérieure, cette prière est votre arme divine de guerre spirituelle. Les forces cachées agissant contre votre destinée sont sur le point d'être exposées et détruites par le pouvoir souverain du Dieu Tout-Puissant. Aimez maintenant si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous d'une manière que vous n'avez jamais connue auparavant. Partagez cette prière, c'est une âme libérée de la servitude invisible. Ne gardez pas cette âme puissante pour vous-même quand d'autres souffrent en silence. Pendant que vous priez avec chaque mot, écrivez dans les commentaires, chaque ennemi caché est exposé par la lumière de Dieu. Votre déclaration active la réponse du ciel à votre situation dès maintenant, en cet instant. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce avec audace et désespoir, me tenant fermement sur l'autorité de ta parole dans le psaume chapitre 140. Seigneur, tu es mon libérateur, mon bouclier, ma tour forte, mon refuge dans les temps de détresse. Et aujourd'hui, je déclare avec une foi inébranlable que chaque ennemi caché œuvrant contre ma vie sera exposé par ta lumière divine. Je ne marcherai plus dans la confusion quant à l'origine des attaques. Je ne serai plus pris en embuscade par des forces que je ne peux identifier. Je ne souffrirai plus sans connaître la source de ma douleur. Ta parole déclare: délivre-moi, ô Éternel, des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvaises choses dans leur cœur. Psaume chapitre 140, versets 1 à 2. Je me tiens sur cette promesse puissante, réclamant maintenant ma délivrance complète de chaque complot malveillant formé contre moi dans les salles secrètes des ténèbres. Je prends autorité sur chaque intrigue et conspiration conçue pour détruire ma destinée en Christ Jésus. Je déclare avec autorité spirituelle que chaque piège, chaque embûche, chaque agenda caché, chaque opération clandestine conçue pour détruire ma destinée donnée par Dieu
est maintenant illuminé par la lumière éclatante et pénétrante de ta glorieuse présence. Tout comme David a crié à toi dans le désespoir, je crie maintenant avec la même urgence, garde-moi, ô Éternel, des mains des méchants, préserve-moi des hommes violents qui ont résolu de faire trébucher mes pas. Psaume chapitre 144. Je décrète que chaque pierre d'achoppement stratégiquement placée sur mon chemin par des ennemis cachés est maintenant retirée par la puissance de ta main puissante et étendue. Je commande que chaque obstacle soit démoli au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque barrage spirituellement positionné pour entraver mon progrès, chaque barrière érigée pour empêcher mon avancement, chaque mur construit pour contenir mon potentiel est maintenant détruit par l'autorité du royaume. J'avance vers ma terre promise, sans entrave et sans restriction. Père Dieu, je te remercie de ce que tu exposes les opérations secrètes des ténèbres orchestrées contre ma vie, dès maintenant, en cet instant. Chaque complot, chaque conspiration, chaque réunion clandestine où mon nom a été mentionné pour le mal, chaque rassemblement où ma destruction a été planifiée, est maintenant interrompu par ton intervention divine. Je décrète qu'une confusion surnaturelle entre dans le camp de mes ennemis. Leur plan tombe à terre impuissant et inefficace. Leur stratégie s'effondre avant d'être exécutée. Leurs armes se désintègrent avant d'être déployées. Leurs langues sont liées avant qu'ils ne puissent parler contre moi. Car ta parole promet avec une certitude absolue. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Psaume chapitre 27, verset 1. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta lumière expose toutes les ténèbres. Ta vérité dévoile toute tromperie. Ta sagesse révèle chaque complot. Ta puissance détruit chaque attaque formée contre moi. Je brise avec une force spirituelle violente toute alliance avec les ténèbres qui a été faite contre ma lignée à travers les générations passées. J'anéantis tout accord générationnel avec la méchanceté spirituelle qui a permis aux ennemis cachés d'opérer contre ma famille sans contestation et sans être détectés. Car ta parole promet avec une certitude absolue. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Psaume chapitre 27, verset 1. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta lumière expose toutes les ténèbres. Ta vérité dévoile toute tromperie. Ta sagesse révèle chaque complot. Ta puissance détruit chaque attaque formée contre moi. Je brise avec une force spirituelle violente toute alliance avec les ténèbres qui a été faite contre ma lignée à travers les générations passées. J'anéantis tout accord générationnel avec la méchanceté spirituelle qui a permis aux ennemis cachés d'opérer contre ma famille sans contestation et sans être détectés. Bonjour! Je suis ravi de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Je décrète que le feu de Dieu brûle dès maintenant à travers chaque couche de ténèbres qui a été stratégiquement placée pour m'aveugler et m'empêcher de voir mes ennemis. Le voile est déchiré, le rideau est déchiré, le voile est enlevé, le masque est arraché. Je vois clairement maintenant par ton discernement divin que tu as activé mes sens spirituels. Car tu allumeras ma lampe. L'Éternel, mon Dieu, éclairera mes ténèbres. Psaume chapitre 18, verset 28. Mes yeux spirituels sont ouverts pour identifier chaque adversaire caché.
Mes oreilles spirituelles sont accordées pour reconnaître la voix de la tromperie. Mon discernement spirituel est affûté pour détecter ce qui est dissimulé. Mon intelligence spirituelle est éclairée pour comprendre ce qui se passe dans le royaume invisible. Je marche dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Je réduis au silence avec l'autorité divine chaque langue accusatrice qui cesse élevée contre moi dans des lieux secrets. Je muselle chaque voix mensongère qui a chuchoté la calomnie contre mon nom à huis clos. Je lis chaque faux témoin qui a témoigné contre moi devant des tribunaux où je n'ai jamais été convoqué. Je commande que chaque malédiction verbale prononcée sur ma vie soit annulée et rendue impuissante par le sang de Jésus. Chaque sort, chaque envoûtement, chaque incantation, chaque proclamation maléfique est annulée maintenant. Car le psaume chapitre 140, verset 11, déclare avec audace: l'homme dont la langue est double ne s'établira pas sur la terre. Le mal poursuivra l'homme violent et le fera tomber. Je décrète que le mal même que mes ennemis ont méticuleusement planifié leur revient avec une force accélérée pour les pourchasser. La force même qu'ils ont creusée avec une intention malveillante devient leur propre piège inéluctable. Les ténèbres même qu'ils ont utilisées comme couverture sont maintenant leur prison suffocante. L'épée même qu'ils ont aiguisée contre moi est maintenant tournée contre eux. Le renversement divin est ma part aujourd'hui. Ce qui était destiné à ma destruction devient le catalyseur de ma plus grande élévation. Ce qui était conçu pour être ma tombe devient le ventre de mon prochain niveau. Père, expose par ta lumière pénétrante chaque loup déguisé en brebis qui a obtenu un accès intime à ma vie. Révèle chaque Judas qui a rompu le pain avec moi tout en complotant ma chute dans son cœur. Démasque chaque imposteur qui me sourit en face mais me maudit avec son cœur. Je déclare que chaque ennemi caché déguisé en ami, chaque adversaire se faisant passer pour un allié, chaque opposant prétendant être un soutien est maintenant dépouillé de son camouflage. Ta parole dit avec une clarté indubitable: car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Luc chapitre 12, verset 2. Bonjour, je suis ravie de vous accompagner dans nos services vocaux. Choisissez la voix qui vous inspire et créons ensemble votre projet sonore. Je détruis chaque sort, chaque envoûtement, chaque malédiction, chaque incantation libérée pour obscurcir mon jugement et aveugler ma perception spirituelle. Je décrète que tout brouillard spirituel artificiellement créé pour cacher mes ennemis se dissipe maintenant sous la chaleur intense de la magnifique gloire de Dieu. Chaque attaque psychique formée pour manipuler mes décisions et me conduire dans les pièges soigneusement tendus de mes ennemis est annulée et rendue nulle. Chaque projection obscure visant mon esprit pour créer confusion, dépression, anxiété et peur est détruite par la puissance du sang de Jésus. Chaque mission de tourment mental est terminée. Chaque esprit de lourdeur est chassé. Chaque oppression démoniaque est brisée. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Psaume chapitre 94, verset 11. Les pensées de mes ennemis sont rendues impuissantes, inefficaces et sans pertinence par ta sagesse supérieure
opérant à travers moi. Je prends chaque pensée captive pour l'obéissance de Christ. J'ai la pensée de Christ. Je pense comme il pense. Je perçois comme il perçoit. Je comprends comme il comprend. Seigneur Dieu, je déclare avec une foi inébranlable que chaque caméra cachée, chaque dispositif de surveillance spirituelle, chaque système de surveillance démoniaque traquant mes mouvements pour rendre compte à mes ennemis est maintenant démoli par ta main puissante. Je détruis chaque autel où mon nom a été mentionné pour le mal. Je commande au feu de Dieu de brûler chaque base de données satanique contenant des informations privées sur ma vie. Efface chaque enregistrement maléfique, chaque fichier malveillant, chaque dossier pervers compilé par mes ennemis cachés pour les utiliser contre moi. Je suis caché en Christ. Je suis couvert par le sang. Je suis protégé de tout esprit de surveillance. Je suis protégé de tout œil maléfique qui observe. Aucune arme de surveillance ne peut pénétrer ma couverture divine. Tu es mon refuge, tu me préserveras de la détresse, tu m'entoureras de chants de délivrance. Psaume chapitre 32, verset 7. Je suis divinement protégé de tout espion spirituel, de tout informateur démoniaque, de tout agent humain assigné à surveiller mes mouvements. Aucune force maléfique ne peut me suivre lorsque je suis caché sous l'ombre du Tout-Puissant. Aucune puissance des ténèbres ne peut me localiser lorsque je demeure dans le lieu secret du Très-Haut. Aucun esprit méchant ne peut me trouver lorsque je suis caché par le sang de Jésus. J'annule avec autorité spirituelle chaque transaction maléfique faite avec mes objets personnels à des fins diaboliques. Je rends nul chaque pacte conclu avec mes cheveux, mes vêtements, mes photos, mes documents, mes romures d'ongles, mon sang ou toute chose liée à mon identité. J'invalide chaque accord diabolique fait en utilisant mon nom ou les noms de mes proches sur des autels de sorcellerie. Je décrète que chaque objet qui m'appartient, utilisé sur un autel des ténèbres, est maintenant rendu impuissant par le sang de Jésus. Chaque goutte de mon sang, chaque mèche de mes cheveux, chaque pièce de mes vêtements, chaque photographie de mon image, chaque objet contenant mon ADN manipulé à des fins maléfiques est libéré du contrôle démoniaque par la puissance victorieuse du précieux sang de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire en aucune manière. Luc, chapitre 10, verset 19. J'exerce cette autorité divine maintenant sur chaque objet personnel utilisé contre moi. Je réclame ce qui a été pris, je récupère ce qui a été volé, je restaure ce qui a été enlevé. Je suis libre de toute connexion à tout autel des ténèbres. Je commande que chaque ennemi caché opérant sur mon lieu de travail par la jalousie, la compétition et le sabotage soit exposé par la lumière de Dieu. Chaque collègue complotant ma chute professionnelle, chaque collaborateur sapant mon progrès, chaque superviseur nourrissant un ressentiment secret contre mon avancement, chaque subordonné travaillant à discréditer mon leadership, chaque concurrent conspirant contre mon succès est maintenant révélé par ta lumière pénétrante. Je décrète une protection divine sur ma carrière, mon entreprise, mon ministère, mes missions, ma réputation professionnelle. Aucune arme forgée contre ma vie professionnelle ne prospérera ni ne réussira.
Chaque langue qui s'élève contre moi en jugement sur mon lieu de travail est condamnée et réduite au silence. Chaque fausse accusation est annulée. Chaque rapport malveillant est invalidé. Chaque déclaration calomnieuse est annulée. Cesse mon héritage en tant que serviteur du Seigneur. Cesse mon droit divin en tant qu'enfant du Dieu très haut. Certainement la fureur des hommes te louera. Avec le reste de la fureur, tu te ceindras. Psaume chapitre 76, verset 10. Même les attaques de mes ennemis sur mon lieu de travail se transformeront en ma promotion. Même leurs tentatives de me détruire deviendront le catalyseur de mon avancement. Ce qu'ils veulent pour le mal, Dieu le tourne pour mon bien. Ce qu'ils conçoivent pour ma rétrogradation devient le véhicule de mon élévation. Père Dieu, expose avec une précision parfaite chaque ennemi financier caché dans mes affaires économiques. Révèle chaque personne, chaque institution, chaque système méticuleusement conçu pour voler ma prospérité et bloquer mon abondance. Je commande que chaque voleur caché soit pris à son propre piège, chaque fraudeur soit révélé par sa propre avidité. Chaque stratagème frauduleux ciblant mes finances soit découvert par intervention divine. Chaque prédateur financier rôdant autour de mes ressources soit exposé et chassé. Je décrète la restauration immédiate de tout ce qui m'a été volé, 7 fois plus, pressé, secoué et débordant, mais s'il est trouvé, il rendra 7 fois autant. Proverbe chapitre 6, verset 31. Mes ennemis financiers cachés sont découverts aujourd'hui par ta lumière. La restauration est ma part. L'abondance est mon héritage. La prospérité débordante est mon droit en tant qu'enfant du roi des rois. Chaque malédiction financière est brisée. Chaque esprit de pauvreté est banni. Chaque cycle de manque est terminé. Je marche dans la provision surnaturelle. Je vis dans l'abondance divine. J'expérimente la prospérité céleste dans chaque domaine de mes finances. Je démantèle avec autorité spirituelle chaque réseau d'ennemis cachés agissant contre ma santé physique. J'expose chaque attaque spirituelle causant des symptômes inexpliqués dans mon corps qui ont déconcerté les professionnels de la santé. Je révèle chaque force obscure derrière les maladies persistantes que les médecins ne peuvent diagnostiquer par des moyens naturels. Je découvre chaque mission d'infirmité envoyée pour affaiblir mon corps et drainer ma force. Je décrète que chaque attaque contre ma santé, orchestrée par des ennemis cachés par la nourriture, la boisson, l'air, le toucher ou la projection spirituelle est maintenant terminée. Mon corps est le temple sacré du Saint-Esprit. Ma santé est protégée par le sang de Jésus qui purifie du péché. Mon être physique est couvert par la santé divine. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme ton âme prospère. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. La santé divine est ma part. La vitalité surnaturelle est mon héritage. Le bien, être complet est mon droit. Chaque maladie cachée plantée par des ennemis par la sorcellerie est maintenant déracinée par la puissance de guérison de Jésus-Christ. Je suis entier. Je suis guéri. Je suis restauré. Je suis fortifié. Je suis énergisé par la puissance de la résurrection de Christ. Seigneur, je prie avec une ferveur passionnée pour que tu exposes chaque ennemi caché opérant dans mon système familial. Révèle chaque personne semant la discorde parmi mes proches par la médisance,
la calomnie et la désinformation. Découvre chaque force travaillant avec diligence pour créer division, discorde et conflits dans ma maison par le malentendu et la mauvaise communication. Expose chaque esprit de jalousie, d'envie, d'amertume, de non-pardon et de ressentiment créant des murs entre les membres de ma famille. Je déclare que l'unité, l'amour, la paix, l'harmonie et la compréhension règnent en maître dans ma famille. Toute influence maléfique est chassée. Tout fauteur de troubles malveillants est éliminé. Tout assassin de relations est rendu impuissant contre les liens d'alliance de ma famille. Tout esprit de division est lié et chassé. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Marc chapitre 3, verset 25. Ma maison se tient fermement sur le rocher des âges. Aucun ennemi caché ne divisera ce que Dieu a uni. Aucune force obscure ne séparera ce que le ciel a uni. Aucune puissance méchante ne détruira ce que l'amour a bâti. Ma famille est protégée. Ma maison est couverte. Mon foyer est béni. Ma lignée est préservée par la puissance de Dieu. Je brise avec une force spirituelle violente toutes ces cités spirituelles qui m'a empêché de reconnaître mes ennemis cachés lorsqu'ils étaient juste devant mes yeux. Je détruis tout voile de tromperie qui a obscurci mon discernement et m'a rendu vulnérable à la manipulation. J'annule chaque sort de confusion qui m'a rendu susceptible au loup déguisé en brebis, au serpent sous forme humaine, au scorpion déguisé en ami. J'enlève chaque cataracte spirituelle bloquant ma vision spirituelle. Je guéris chaque angle mort dans ma perception spirituelle. Je reçois une perspicacité surnaturelle pour identifier avec une clarté parfaite ceux qui me sourient en face mais me poignardent dans le dos avec une précision mortelle. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques chapitre 1 verset 5. La sagesse divine est ma part. Le discernement surnaturel est mon don. L'insight céleste est mon héritage. L'intelligence spirituelle est mon droit. Aucun ennemi caché ne peut échapper à ma perception donnée par Dieu plus longtemps. Aucun adversaire déguisé ne peut plus tromper mes sens spirituels. Je vois clairement maintenant à travers des yeux joints avec le collier du ciel. Je perçois avec précision maintenant à travers des sens aiguisés par le Saint-Esprit. Père, expose avec une juste indignation chaque ennemi caché attaquant mes précieux enfants. Révèle chaque prédateur, chaque agresseur, chaque influence négative, chaque mentor corrompu, chaque mauvais compagnon cherchant à nuire, égarer ou détruire mes fils et mes filles. Découvre chaque complot contre leur innocence. Expose chaque piège tendu pour leur destruction. Révèle chaque embûche posée pour leur captivité. Je déclare que mes enfants sont entièrement couverts par le sang de Jésus. Ils sont entourés de tes puissants anges guerriers. Ils sont protégés de tout danger caché, de tout piège dissimulé, de toute menace déguisée. Ils sont guidés par ton esprit. Ils sont conduits par ta sagesse. Ils sont préservés par ta puissance. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Je décrète avec l'autorité parentale que mes enfants marchent dans la protection divine à chaque instant de chaque jour. Chaque menace cachée contre eux est exposée
et neutralisés par ta puissance. Chaque mission contre leur destinée est annulée. Chaque complot contre leur but est détruit. Chaque attaque contre leur avenir est annulée. Mes enfants accompliront leur destinée divine, sans entrave ni interférence. Je commande avec autorité spirituelle que chaque ennemi caché dans mon quartier, ma communauté, ma ville, soit exposé par la lumière du ciel. Chaque opération criminelle, chaque trafiquant de drogue, chaque membre de gang, chaque prédateur, chaque fonctionnaire corrompu, chaque influence maléfique rôdant dans l'ombre est maintenant révélée par ta lumière pénétrante. Je déclare que ma communauté est purifiée par le sang purificateur de Jésus. Mon quartier est reconquis pour le royaume de Dieu. Ma ville est transformée par la puissance de la justice. Chaque force obscure opérant dans mon voisinage est maintenant confrontée et vaincue par la puissance écrasante du Saint-Esprit. Chaque forteresse est démolie. Chaque citadelle est détruite. Chaque principauté est détrônée. La justice élève une nation, mais le péché est une honte pour les peuples. Proverbes chapitre 14, verset 34. Je décrète que la justice prévaut dans ma communauté. La justice coule comme un fleuve puissant à travers ma ville. La paix règne dans mon quartier. La sécurité entoure ma demeure. Chaque ennemi caché de la paix, de la sécurité, de la prospérité est chassé par l'hôte angélique assigné à ma région. Ma communauté devient un modèle du royaume de Dieu sur terre comme au ciel. Seigneur Dieu, expose avec une précision divine chaque ennemi caché dans mon église, mon ministère, ma communauté spirituelle. Révèle chaque faux prophète disant des mensonges en ton nom. Chaque loup déguisé en berger dévorant le troupeau. Chaque esprit religieux se faisant passer pour un leadership spirituel tout en égarant les gens. Chaque Jézabel manipulant par une fausse spiritualité et un contrôle séducteur. Je déclare que le corps de Christ est purifié de la tromperie et de la manipulation. Chaque Achan cachant le péché dans le camp est exposé. Chaque Judas assis à la table de la communion tout en trahissant les frères est révélé. Chaque Diotrephe cherchant la prééminence plutôt que le service est démasqué. Chaque Balaam prophétisant pour le profit plutôt que pour la vérité est découvert. Car il faut aussi qu'il y ait des divisions parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient manifestes au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 19. Que ceux qui sont approuvés soient reconnus. Que ceux qui sont authentiques soient affirmés. Que ceux qui sont établis soient purs. Que les purs soient élevés. Que les contrefaçons soient exposées. Que les faux soient éliminés. Que chaque ennemi caché dans la maison de Dieu soit mis en lumière par le feu de ta sainteté. L'Église est purifiée. Le ministère est purifié. La communauté spirituelle est sanctifiée par le lavage de l'eau de la parole. Je démantèle avec une force spirituelle violente chaque réseau d'ennemis cachés opérant contre mon esprit par des fréquences démoniaques et des émissions spirituelles maléfiques. Je détruis chaque forteresse construite par la dépression, l'anxiété, la peur, l'inquiétude, le tourment et l'oppression mentale. Je démolis chaque forteresse de pensées tordues, d'imagination négative et de mentalité destructrice. J'annule chaque mission d'angoisse mentale,
orchestrés par des adversaires spirituels que je ne peux pas voir avec des yeux naturels. Je décrète un esprit saint. Je commande la paix qui dépasse toute intelligence humaine. J'impose la joie du Seigneur comme ma force surnaturelle. J'établis la pensée de Christ comme ma réalité constante. Je revendique la clarté divine comme mon expérience quotidienne. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Mon esprit est renouvelé par le lavage de l'eau de la parole. Mes pensées sont alignées avec la pensée de Christ. Mes émotions sont stabilisées par le Saint-Esprit. Mes processus mentaux sont ordonnés par la sagesse divine. Chaque ennemi caché de ma construction mentale est exposé et chassé maintenant par l'autorité investie en moi en tant que croyant. Je pense clairement, je perçois avec précision, je décide sagement, je me souviens parfaitement. Mon esprit est une forteresse de paix divine et de sagesse céleste. Père, je prie avec une passion désespérée que tu exposes chaque ennemi caché de mon mariage, de mes relations, de mes connexions. Révèle chaque personne semant des graines de discorde par des murmures, des insinuations et des demi-vérités. Chaque force travaillant stratégiquement pour créer des malentendus, de la suspicion et de la méfiance. Chaque esprit de jalousie, d'envie et de compétition tentant de détruire ce que l'amour a bâti. Chaque mission de confusion conçue pour créer des ruptures de communication. Je déclare que l'amour, la confiance, l'honneur, le respect et la communication ouverte coulent librement dans mes relations, sans entrave ni obstruction. Chaque assassin de relation est rendu impuissant contre les liens d'alliance que j'ai établis. Chaque saboteur caché de mon mariage est exposé et retiré de l'influence. Chaque esprit de division est lié et chassé. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu chapitre 19 verset 6. Je décrète avec une confiance absolue que mes relations sont guéries, restaurées, fortifiées et élevées à de nouveaux niveaux d'intimité et de compréhension. Chaque ennemi caché de ma perception relationnelle est chassé par la puissance de l'amour divin. Mon mariage prospère. Mes relations s'épanouissent. Mes connexions s'approfondissent. Mes liens se renforcent dans la puissance de l'amour inconditionnel de Dieu. Je brise avec une violence spirituelle chaque attaque d'ennemis cachés contre mes habitudes de sommeil et mes saisons nocturnes. Je détruis chaque cauchemar, chaque terreur nocturne, chaque paralysie du sommeil orchestrée par des forces obscures pour épuiser mon énergie physique et émotionnelle. J'annule chaque mission d'insomnie, d'agitation et d'épuisement conçue pour affaiblir ma résistance spirituelle et me rendre vulnérable aux attaques pendant les heures d'éveil. Je décrète que je dors dans une paix parfaite sous la protection divine. Je me repose complètement sous l'ombre du Tout-Puissant. Mon sommeil est doux, profond et non perturbé par aucune puissance des ténèbres. Mes rêves sont guidés par le Saint-Esprit. Mon subconscient est gardé par des anges. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Chaque ennemi caché m'attaquant durant les saisons nocturnes vulnérables est exposé par ta lumière et détruit par ta puissance. Aucune force démoniaque ne peut violer mon repos.
Aucun ennemi spirituel ne peut envahir mon sommeil. Aucune puissance obscure ne peut manipuler mes rêves. Aucune entité maléfique ne peut attaquer mon subconscient. Je dors dans une paix parfaite. Je me repose en toute sécurité. Je me réveille rafraîchi, renouvelé et revitalisé par la puissance de Dieu. Seigneur, expose avec une clarté parfaite chaque ennemi caché de mon dessein divin, de mon appel céleste, de ma destinée ordonnée par Dieu. Révèle chaque force travaillant sans relâche pour retarder ma percée, entraver mon progrès et avorter ma mission divine avant sa manifestation. Découvre chaque puissance assignée pour me distraire de mon but, me détourner de mon chemin et me dérailler de ma destinée. Je déclare avec une foi inébranlable qu'aucune arme forgée contre mon but ne prospérera ni ne réussira. Chaque barrage routier est retiré par la main de Dieu. Chaque barrière est brisée par l'intervention divine. Chaque obstacle est surmonté par une habilitation surnaturelle. Chaque entrave est levée par l'assistance angélique. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. Psaume chapitre 138, verset 8. Je décrète que je marche dans la plénitude de mon appel sans entrave ni limitation. J'accomplis ma destinée divine sans délai ni obstruction. J'achève ma mission céleste sans interférence ni résistance. Je manifeste mon but donné par Dieu sans lutte ni confusion. Chaque ennemi caché de mon dessein divin est exposé et rendu complètement impuissant par ta main puissante. J'avance, je progresse, je réussis, j'accomplis, je réalise tout ce qui est écrit dans les rouleaux du ciel concernant ma vie et ma destinée. Je commande avec autorité spirituelle que chaque ennemi caché opérant par la technologie contre moi soit exposé par révélation divine. Chaque hacker, chaque cyberattaquant, chaque prédateur numérique, chaque harceleur en ligne, ciblant mes informations, mes comptes, ma présence en ligne, mon empreinte numérique est maintenant révélée par ta lumière pénétrante. Je déclare une protection divine sur tout ce qui me représente dans le domaine numérique. Chaque code malveillant, chaque virus, chaque cheval de Troie, chaque logiciel espion, chaque logiciel malveillant envoyé pour voler mes données, compromettre ma sécurité ou violer ma vie privée est neutralisé par l'intervention divine. Chaque piège numérique est démantelé. Chaque embûche virtuelle est détruite. Chaque embuscade en ligne est exposée. Aucun mal ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume chapitre 4, 21, verset 10. Cette promesse puissante s'étend à ma demeure numérique, ma maison virtuelle, ma présence en ligne, mon empreinte technologique. Chaque ennemi caché dans le cyberespace est rendu impuissant contre moi par le sang de Jésus. Ma vie numérique est protégée. Mes informations en ligne sont sécurisées. Ma présence virtuelle est gardée par la puissance de Dieu et la vigilance de ses anges. Père Dieu, je te remercie d'un cœur reconnaissant de ce que tu exposes chaque ennemi caché qui a été spécifiquement assigné pour voler ma joie, tuer mon espérance et détruire ma foi en ta bonté. Chaque esprit de découragement, chaque démon de désespoir, chaque force de dépression spirituelle, chaque puissance de désespoir
Chaque mission de lourdeur spirituelle est maintenant révélée et commandée de fuir ma vie. Je déclare avec une certitude absolue que la joie du Seigneur est ma force en toutes circonstances, toute situation, tout défi, toute épreuve. Mon espérance est fermement ancrée en Christ, le roc solide. Ma foi est inébranlable face à chaque tempête, chaque attaque, chaque opposition. Ma confiance est inébranlable malgré chaque contradiction, chaque délai, chaque déception. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, en cela je serai confiant. Psaume chapitre 27, verset 3. Chaque ennemi caché attaquant mon bien, être émotionnel et spirituel, est maintenant exposé par ta lumière et détruit par ta puissance. Ma joie est restaurée, mon espérance est renouvelée, ma foi est renforcée, ma force est reconstituée. Mon esprit est ravivé par la puissance du Dieu vivant qui habite en moi. Je brise avec une force spirituelle violente chaque attaque d'ennemi cachée contre ma réputation durement acquise et mon bon nom. Je détruis chaque calomnie, chaque médisance, chaque assassinat de caractère, chaque diffamation, chaque libelle orchestrée dans des conseils secrets contre mon nom. J'annule chaque mission visant à diffamer mon caractère, ternir mon image, ruiner ma position et détruire ma crédibilité dans ma communauté, ma profession et mon cercle d'influence. Je décrète que ma réputation est entièrement restaurée. Mon nom est publiquement justifié. Mon caractère est défendu par Dieu lui-même devant mes accusateurs. Mon intégrité est établie au-delà de tout doute. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Psaume chapitre 37, verset 6. Chaque ennemi caché de mon bon nom est exposé et couvert de honte par l'intervention divine. La vérité prévaut avec une force écrasante sur chaque mensonge prononcé contre moi. La justice triomphe de chaque fausse accusation. La justice annule chaque jugement injuste. La vindication annule chaque verdict injuste. Mon nom est blanchi. Ma réputation est restaurée. Mon honneur est rétabli par la puissance de Dieu qui voit tout et connaît tout. Seigneur, expose avec une précision divine chaque ennemi caché qui a infiltré mon gouvernement, ma nation, mon leadership. Révèle chaque fonctionnaire corrompu, abusant de son pouvoir pour un gain personnel. Chaque leader compromis vendant son influence au plus offrant. Chaque agent traite travaillant contre le bien. Être du peuple pour servir des maîtres cachés. Chaque courtier en pouvoir manipulant les systèmes à des fins maléfiques. Je déclare que la justice élève une nation à son plus haut potentiel. La justice roule comme des eaux dans les couloirs du pouvoir. L'intégrité prévaut à chaque niveau d'autorité. La vérité règne dans chaque chambre du gouvernement. Quand les justes sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe chapitre 29, verset 2. Je décrète avec autorité prophétique que chaque ennemi caché en position de pouvoir et d'influence est exposé par ta lumière et retiré de l'autorité. Un leadership pieux surgit avec une impulsion divine pour remplacer ce qui est retiré. Un gouvernement juste est établi par ta main puissante.
Des politiques justes sont mises en œuvre. Les systèmes corrompus sont démantelés. Les structures maléfiques sont démolies. La nation est purifiée. Le gouvernement est purifié. Le leadership est transformé par la puissance de Dieu. Je commande avec une violence spirituelle que chaque esprit territorial, chaque principauté, chaque puissance, chaque souverain des ténèbres de cet âge, chaque armée spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes opérant contre ma région soit exposée par la révélation divine. Chaque forteresse démoniaque sur ma ville, mon État, ma nation est maintenant révélée par ta lumière pénétrante. Chaque forteresse sombre est illuminée. Chaque encre maléfique est découverte et chaque fondation impie est exposée. Je déclare avec une audace prophétique que le royaume de Dieu avance avec une force imparable contre toute résistance spirituelle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église du Dieu vivant. Les forteresses des ténèbres s'écrouleront devant l'armée avancée du Seigneur. Les forteresses du mal s'effondreront sous le poids de la gloire de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 versets 4 et 5. Je décrète que chaque ennemi caché dans l'atmosphère spirituelle sur mon territoire est exposé et détruit par la puissance du Saint-Esprit. L'atmosphère est nettoyée. Les cieux sont purifiés. Le climat spirituel est transformé. L'environnement est sanctifié. Le territoire est reconquis pour le royaume de Dieu. Père, je te remercie avec une gratitude débordante de ce que tu entends mon cri désespéré, tout comme tu as entendu David dans le psaume chapitre 140. Ton oreille est attentive à ma prière fervente. Ta main est mue par ma foi inébranlable. Ton cœur est touché par mon adoration sincère. Ta puissance est activée par ma déclaration audacieuse. Tu exposes chaque ennemi caché qui a opéré contre moi dans les ténèbres. Tu mets en lumière ce qui a été astucieusement dissimulé. Tu révèles ce qui a été stratégiquement caché. Tu découvres ce qui a été délibérément masqué. Car tu es ma lampe, ô Éternel. L'Éternel éclairera mes ténèbres. 2 Samuel chapitre 22 verset 29. Je marche avec confiance dans la lumière de ta parfaite révélation. Je me déplace en toute sécurité dans l'illumination de ta vérité. J'avance avec audace dans la clarté de ta direction. Je procède en toute sécurité dans l'éclat de ta sagesse. Aucun ennemi caché ne peut rester dissimulé à ton œil omniscient, omnivoyant, omnipénétrant. Ce qui est fait dans les ténèbres est exposé par la lumière. Ce qui est chuchoté en secret est proclamé sur les toits. Ce qui est comploté en privé est révélé en public. Ce qui est tramé dans les ténèbres est affiché à la lumière. N'avez-vous pas lu le livre de Warren où il dit que tout dans la guerre a enfanté un Dieu? Le titre original était simplement « Je déclare avec autorité prophétique que les tables sont dramatiquement tournées contre mes ennemis cachés. Les pièges même qu'ils ont méticuleusement tendus deviennent leur propre captivité inéluctable. Les ténèbres même qu'ils ont utilisées comme couverture deviennent leur prison suffocante. Les armes même qu'ils
ont soigneusement forgé contre moi retombent sur leur propre tête avec une précision dévastatrice. Les mots même qu'ils ont prononcés contre moi deviennent leur propre accusation. Les malédictions même qu'ils ont lancées contre moi leur reviennent multipliées. Que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que moi, j'échappe en sécurité. Psaume chapitre 141, verset 10. Le renversement divin est ma part. Le revirement surnaturel est ma réalité. La vindication céleste est mon expérience. Ce qui était destiné à mon mal, Dieu le tourne pour mon bien. Ce qui était conçu pour ma destruction devient la plateforme de mon plus grand témoignage. Ce qui était destiné à être ma chute devient la scène de mon retour le plus significatif. Chaque ennemi caché est pris dans sa propre toile de tromperie. Chaque adversaire est piégé par ses propres ruses. Chaque opposant est pris au piège par sa propre stratégie. Chaque ennemi est vaincu par ses propres armes. Seigneur Dieu, je reçois à bras ouverts ta protection divine alors que mes ennemis cachés sont exposés et commencent à riposter par désespoir et fureur. Je suis solidement abrité sous tes ailes puissantes alors que les tempêtes violentes de la riposte tentent de s'abattre sur moi avec une fureur déchaînée. Je suis complètement couvert par le précieux sang de Jésus alors que l'ennemi cherche vengeance pour avoir été révélé et vaincu. Je suis entouré de ton armée angélique alors que les forces démoniaques tentent des contre-attaques. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Aucun contre-coup, aucune contre-attaque, aucune rétribution, aucune vengeance des ennemis exposés ne peut pénétrer le bouclier impénétrable de la foi qui m'entoure de tous côtés. Je suis protégé au-dessus, en dessous, devant, derrière et de tous côtés par l'hôte angélique assigné à ma vie. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune langue qui s'élève contre moi ne prévaudra. Aucune attaque lancée contre moi ne réussira. Aucun piège tendu pour moi ne me capturera. Je suis divinement protégé. Je suis gardé par le ciel. Je suis surnaturellement protégé de toute attaque de représailles de mon ennemi exposé. Je brise avec une force spirituelle violente le pouvoir de toute fausse preuve présentée contre moi par des ennemis cachés dans des tribunaux visibles et invisibles. Je détruis chaque histoire fabriquée, chaque fait manipulé, chaque vérité tordue, chaque preuve artificielle, chaque faux témoin, chaque preuve plantée, conçue pour m'incriminer faussement et me condamner injustement. Je déclare avec autorité judiciaire que la vérité prévaut avec une force écrasante sur chaque mensonge. La justice triomphe avec une impulsion divine sur chaque injustice. La justice l'emporte avec une puissance céleste sur chaque méchanceté dressée contre moi. La lumière dissipe toutes les ténèbres. Les faits l'emportent sur la fiction. La réalité supplante le mensonge. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Chaque ennemi caché utilisant les systèmes de ce monde contre moi est exposé par la lumière divine et leurs complots sont rendus nuls et non avenus par décret céleste. Chaque attaque légale échoue. Chaque assaut
judiciaire s'effondre, chaque arme bureaucratique se désintègre. Chaque persécution systématique est annulée par la Cour supérieure du ciel. Père, expose avec une précision parfaite chaque ennemi caché qui cesse attaché à mes bénédictions comme un parasite drainant mes ressources. Révèle tout esprit de retard causant une attente inutile, toute force d'entrave créant des obstacles artificiels, toute puissance de blocage se tenant avec défi entre moi et mon héritage divin, toute mission d'interception volant ce qui m'appartient. Je déclare avec une foi inébranlable que ce que Dieu a pour moi m'atteint sans interférence ni obstruction. Mes bénédictions me trouvent avec une précision surnaturelle sans délai. Mes miracles me localisent avec une précision divine sans entrave. Ma percée se manifeste au moment parfait, sans report. Mon héritage arrive intact sans diminution, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Matthieu chapitre 10, verset 26. Chaque ennemi caché, interceptant mes percées, détournant mes bénédictions et volant ma récolte, est exposé par ta lumière pénétrante et retiré en permanence de mon chemin par ta main puissante. Mes bénédictions coulent librement, mes percées viennent soudainement, mon héritage est reçu pleinement, sans aucune taxation démoniaque ou vol spirituel. Je commande avec une violence spirituelle que chaque ennemi caché opérant contre ma croissance et mon développement spirituel soit exposé par la révélation divine. Chaque esprit religieux promouvant la forme sans puissance, chaque esprit de tromperie tordant la vérité pour créer la confusion, chaque force de distraction créant de l'activité sans productivité, chaque esprit de complaisance produisant la satisfaction sans progrès, chaque puissance travaillant stratégiquement pour me garder spirituellement immature, spirituellement sous-développé et spirituellement inefficace est maintenant révélée par ta lumière pénétrante. Je déclare avec autorité apostolique que je grandis constamment en grâce et dans la connaissance intime de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je mûris rapidement dans la foi. Je me développe exponentiellement dans le discernement spirituel. J'avance continuellement en autorité spirituelle. J'augmente quotidiennement en compréhension spirituelle. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Chaque ennemi caché de mon développement spirituel est exposé et chassé en permanence par la puissance du Saint-Esprit. Je ne suis plus un enfant spirituel. Je ne suis plus spirituellement immature. Je grandis pour atteindre la pleine stature de Christ. Je me développe en une puissance spirituelle qui menace le royaume des ténèbres. Seigneur, je prie avec une passion désespérée que tu exposes chaque ennemi caché attaquant ma vie de prière et ma communication spirituelle. Révèle chaque esprit de lourdeur, rendant la prière un fardeau au lieu d'un privilège. Chaque force de distraction interrompant ma concentration pendant l'intercession. Chaque puissance de découragement chuchotant que mes prières sont inefficaces et inaudibles. Chaque mission démoniaque qui tente de réduire au silence ma voix dans le royaume spirituel et de neutraliser mon autorité spirituelle. Chaque attaque contre ma constance à chercher ta face. Je déclare avec une audace prophétique que mes prières sont efficaces et puissantes. Mon intercession déplace des montagnes d'impossibilités. Ma communication spirituelle est sans entrave par aucune force des ténèbres. Mes requêtes atteignent la salle du trône sans
interception. Mes déclarations ébranlent les fondations de l'enfer. C'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Chaque ennemi caché bloquant mes prières d'atteindre le ciel est exposé par la lumière divine et retiré par ta main puissante. Ma vie de prière fleurit. Mon intercession s'intensifie. Ma communication spirituelle s'approfondit. Mon autorité dans la prière s'étend au-delà de toutes les limitations précédentes. Je brise avec une force spirituelle violente chaque attaque d'ennemi cachée contre mon autorité spirituelle donnée par Dieu. Je détruis chaque mission conçue pour saper ma confiance en qui je suis en Christ. Chaque stratégie pour affaiblir mon audace à affronter les ténèbres. Chaque complot pour diminuer mon pouvoir dans le royaume spirituel. Chaque plan pour me faire douter de ma position en Christ et de mon autorité en tant que croyant. Chaque tentative de neutraliser mon efficacité spirituelle. Je décrète avec une certitude absolue que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, puissance, force et domination. J'exerce une domination complète sur chaque œuvre des ténèbres qui défie mon autorité. Je marche avec confiance dans la pleine autorité du croyant sans hésitation ni réserve. Je parle avec puissance et j'attends des résultats quand je décrète une chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire en aucune manière. Luc, chapitre 10, verset 19. Chaque ennemi caché défiant mon autorité spirituelle est exposé par ta lumière et placé en permanence sous mes pieds par ta puissance. Je marche dans des niveaux d'autorité spirituelle sans précédent. J'opère dans des dimensions de puissance que je n'ai jamais expérimentées auparavant. Je fonctionne dans des domaines de domination qui font trembler les démons à la mention de mon nom. Père Dieu, je te remercie avec un cœur débordant de gratitude de ce que, alors que ces ennemis cachés sont exposés et vaincus, tu me positionnes stratégiquement pour une plus grande victoire que je n'ai jamais expérimentée auparavant. Ce que l'ennemi voulait pour le mal, tu le transformes pour mon bien et ta gloire. Les attaques même conçues pour me détruire deviennent la plateforme pour mon prochain niveau d'autorité et d'influence. Les ténèbres même envoyées pour me consumer deviennent le décor pour que ta lumière brille encore plus fort à travers ma vie et mon ministère. L'opposition même destinée à m'arrêter devient le catalyseur d'un avancement sans précédent. La guerre même destinée à m'affaiblir devient le terrain d'entraînement pour une plus grande force spirituelle. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. J'émerge de cette bataille spirituelle plus fort que lorsque j'y suis entré. Je sors de cette guerre plus sage qu'avant le début du conflit. J'avance de cette confrontation plus puissant en esprit que je ne l'ai jamais été. Je progresse de cette lutte plus résilient que jamais. Ce qui était destiné à être ma fin devient mon nouveau commencement. Ce qui était censé être mes funérailles devient mon couronnement. Ce qui était conçu pour être ma tombe devient mon tremplin vers de plus grandes dimensions de but et de destinée.
Je déclare avec autorité judiciaire que chaque ennemi caché exposé par ta lumière révélatrice est maintenant soumis à ton juste jugement. La justice divine est rendue sans partialité. La rétribution céleste est libérée sans hésitation. La vindication surnaturelle est administrée sans compromis. L'équité cosmique est établie sans préjudice. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 19. Je me repose complètement dans la connaissance libératrice que tu combats mes batailles avec une stratégie parfaite. Tu défends ma cause avec une exécution impeccable. Tu venges les torts commis contre moi au moment divin.